بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tout grandé par Allah subhanahu wa ta'ala, tout l'honneur par Allah subhanahu wa ta'ala, n'envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis rappelle-nous d'un hadith concernant situation un musulman. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ajaban li amri al-mu'min, les surprenant attitude, situation un croyant. Inna amrahu kulluhu lahu khayrun, cette situation dans tous les sens les bons pour lui. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ. Et sa façon-là, sa situation d'un croyant, est spécifique à un croyant. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire cette situation dans tout ce sens, dans ce bonheur et dans ce difficulté. De ce bonheur, de ce malheur, de ce facilité, de ce difficulté, toutes ces circonstances, les bons pour lui. In asabathu sarra Shakar, quand arrive lui un bonheur, une petite chose qui est bon, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ. Et ça, il est bon pour lui. Parce que quand arrive nous un du bien, frère en islam et sœurs en islam, nous rappelle nous-mêmes que c'est une faveur de la part d'Allah. N'importe qui faveur qui arrive nous, n'importe qui du bien arrive nous, dans n'importe qui façon. Connaît qui ça vient depuis Allah ça. Il pas vient depuis nos efforts, veut dire seulement nos efforts. Il pas vient seulement par nous l'intelligence. Il pas vient seulement par une situation, mais il vient en fait depuis Allah ça. C'est pour ça que les musulmans tu peux rappeler Qarun, toute richesse retourne sur remerciement à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne nous. Donc un musulman quand arrive lui un du bien, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour, tout d'abord pour sur la bouche. Il dit Alhamdulillah, il dit Shukru lillah, il dit merci Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi pour sur le cœur, sur l'amour, sur l'humilité, rempli de sur le cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala, sur sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala augmentée, mais aussi ce remerciement pas sur les corps. Le meilleur remerciement, c'est qu'il est prosterné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
quand un musulman, frère en islam et sœur en islam, arrive quelque chose de bien, il pas seulement remercier Allah avec la bouche ça. Si nous remercions Allah seulement avec la bouche, nous pas remercier Allah comme Allah a envie de nous remercier. Nous remercions Allah avec la bouche, avec nous les cœurs et aussi avec les membres de nous les corps. Pour faire salat, pour rester dans l'obéissance. Ça, c'est quelqu'un qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça arrive nous un bonheur. Par exemple, si un dimoun, après combien d'années, son madame il envoie de famille, il remercie Allah. C'est quoi remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala? Remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par sur la bouche, il remercie Allah, oh Allah me remercie toi, par sur le cœur vient plus proche avec Allah, sur l'amour augmenté pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite trouve-lui le troisième saf dans salat, il commence à faire salat au premier saf. Ça c'est un signe de remerciement. Et ça c'est pas seulement dans un l'aspect de nous la vie, dans tout l'aspect de nous la vie, rempli avec faveur Allah. Rempli avec faveur Allah depuis nous lève dormi jusqu'à nous dormi. Nous lève dormi c'est un faveur Allah. Quand nous lève dormi, c'est pour ça qu'il nous dit Alhamdulillah. Qui fait nous dire Alhamdulillah. Parce que nous sommes capables de quitter sa dunya pendant le sommeil. Et nous pas gagner le temps de demander Allah tauba. Nous pas gagner le temps de demander Allah excuse. Nous pas gagner le temps de rectifier. Nous pas mauvais comportement qui nous fait faire. Nous pas gagner le temps de retourner ban droit qui nous doit dimoun. Alors nous dit Alhamdulillah parce que c'est une faveur quand nous lève dormi. Quand nous allons dormir, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous pouvons manger, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous pouvons manger, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous mettons nos linges, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous pouvons nous dans la glace, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous pouvons prendre nos montures, nos motocyclettes, nos lotos, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous guettons nos familles, c'est une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si nous comptons faveur Allah, nous ne sommes pas capables de compter. Alors, pour nous envie, si nous envie vraiment remercier Allah subhanahu wa ta'ala, alors voilà la façon qui Allah peut attendre avec nous, c'est que nous les corps en entier remercier Allah de façon qui Allah subhanahu wa ta'ala, ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Wa in asabathu darra, le croyant quand arrive un malheur. Quand arrive un malheur, différence entre lui avec un qui peine à iman. Celui qui peine à iman, il retourne tout ban du monde pour qui il blâme. Il retourne tout du monde à cause de toi, à cause des temps, production immense, ou bien à cause de toi ça, on fait la perte, ou bien à cause de lui, ou bien à cause de récession, ou bien à cause du climat, ou bien à cause de l'eau une montée, ou bien telles affaires, l'article est bloqué, taxe in faux, il cherche tout prétexte, mais l'oublier qui Allah subhanahu wa ta'ala yaqbidu wa yabsut. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui donne et qui prend. C'est lui qui ouvert sur la main, il donne avec son largesse qui sans limite, mais aussi Allah subhanahu wa ta'ala il diminue par sa sagesse qui Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça qui arrive nous frères en islam et sœurs en islam, c'est une faveur de la part d'Allah et c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prévaloir. Donc, quand un musulman arrive à un malheur, qu'il y fait sabr, il prend patience. Et patience, frère en islam, c'est quoi? Patience qui, dans l'esprit beaucoup de monde, après qu'il y finit cause tout, après qu'il y finit faire toutes sortes de qualités saines, après qu'il y finit blâme tout le monde, après il dit, eh bien, place ma confiance dans Allah. Il perdit sur l'argent, il blâme son frère, il blâme son voisin, il blâme son voisin, il blâme un tel, il blâme un tel. Quand il trouve, il n'est pas pour gagner sur l'argent, il dit, eh bien, zakat, un sadka, il a allé. Ça, c'est pas patience, ça. La patience, frère en islam et sœurs en islam, quand arrive nous un malheur, voilà le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand une madame se met un mot, et sa madame là tout seul, il peut n'a personne. Alors, sa poteau dans la case, dans la vie, il a enlevé par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, en tant qu'humain, il chagrin. Vraiment, il sentit il perdu, il sentit un vide dans la vie, parce qu'il nous une sanne, nous avons une faiblesse, nous chagrin. Madame là, il reste cabar de son Michel, il peut pleurer, il peut crier, pleurer, parce qu'il souffert à sa madame. Et surtout une madame, comment il peut vivre? Il peut crier, pleurer, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut passer à côté, dit Ali, alayki bis sabr,
Prends patience. Il ne lève sur la tête, il finit qui s'en a pas cause avec lui. Dans sa souffrance, sur l'intelligence, veut dire pas fonctionne normal, il dit saute, tu vas aller. Parce qu'il ne pas connaît qui peut passer dans mon léquia. Tu ne pas connaît qui peut passer sur moi, saute, tu vas aller. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui le modèle, veut dire il ne pas retourne le mal par le mal. Il ne pas retourne, veut dire une bassesse par une autre bassesse. Il n'a pas fait l'arrogance. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il comprend sa situation. Il connaît qu'il a inutile, veut dire pour le causer, parce qu'il s'est dit, bon là, madame là pour embarrasser, ou bien il est capable de faire quelque chose de plus grave. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est allé. J'ai une réunion avec sa madame, il dit, une cause comme ça pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'une offense Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Madame là dit, moi je suis prêt pour perdre la tête. Comme on connaît mon cause comme ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, en courant, mon al-rod, côté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il marche très vite. Il finit, arrive sur la case. Il dit, mon tape la porte. Ya Rasulallah, oh messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ouvre la porte. Il dit, excuse-moi, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mon parti connaît, c'est pas toi ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, as-sabru inda as-sadmatil ula. La patience, c'est dans le premier moment, quand un démon il sentit sa pression tomber l'oli, il sentit sa difficulté frapper, il sentit sa poids, veut dire intenable. Dans ce moment, ce comportement appelle sabr. Ce comportement dans sa là appelle la patience. Qui veut dire, frère en islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, quand arrive un croyant, un malheur, il prend patience, c'est que dans ce moment-là, il contrôle sur la bouche. Dans ce moment-là, il contrôle sur les cœurs, il contrôle sur la main, il contrôle sur les pieds, il contrôle sur les coups en entier. Il contrôle sur les cœurs par pense bon, Allah subhanahu wa ta'ala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne faudrait pas qu'un croyant les mots, excepté qu'il pense bon, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la patience, c'est même quand on peut arriver à un problème, quand mon madame a un problème, quand nos enfants ont un problème, quand dans mon business, il a certaines difficultés. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala pour tester nous dans tous les sens. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tester nous avec la frayeur, il peut tester nous avec maladie, il peut tester nous dans nos l'argent, il peut tester nous dans nos commerces, il peut tester nous dans nos familles. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Donne bonne nouvelle à ban qui a patience. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Ban qui arrive zot ban malheur, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Certainement, nous, propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça qui m'ont perdu là pour Allah même ça. Ça qui m'ont gagné là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prennent contrôle sur les qui et sur la bouche. Ils pensent bon le Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensent bon et ils causent bon le Allah subhanahu wa ta'ala. Si les peines n'ont rien pour causer, ils gardent silence. Mais ils ne pas causent ban petite chose qui fait Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Sinon, ce n'est pas la patience. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce garçon Ibrahim radiyallahu anhu, garçon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et garçon de Maria, un de ban madame, un de ban épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors finalement, veut dire mois, 18 mois à peu près, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 6 ans, inéprouvé par sa décès, qui est affecté par ça, l'homme de ce lycée, sur lequel gros, il ne peut pas causer. Ban sahaba dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais toi Rasulallah, nous rab fin deman, veut dire Ibrahim alayhi salam, et toi, tu l'homme de ton lycée, tu lequel fait mal, il dit, Al-Ainu Tadma. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répond qui, mon lycée, il l'homme, mon garçon, mot, wal qalbu yahzan, mon lequel, chagrin, rempli de chagrin. Wala naqulu illa bima yurdi rabbuna. Mais nous pas dire excepté quelque chose qui Allah content. Nous tenir nous la bouche devant un moment difficile. C'est ça la patience. La patience, frère en islam, c'est que nous continuons penser bon à Allah. Nous continuons garder l'espoir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas penser mauvais à Allah. Nous pas croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a du mal pour nous. Jamais nous croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qu'il y a qui pour puissance à gagner de trouver nous souffrir. Jamais nous penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala a quelque chose à gagner
quand trouve-nous veut dire gain difficulté. Allahu ghaniyun anil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, indépendant totalement de toute la création. Parce qu'il passe c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même façon, frère en islam, la patience, c'est nous contrôle nos actions. Nous contrôle nous la main, nous contrôle nous les pieds, nous contrôle nos comportements. Il ne faudrait pas qu'il, dans un moment, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre nous dans le test, la même nous déraper, la même nous faire la dernière action qui amène nous dans l'enfer, la même nous faire une action qui Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Toute longue de la vie, mon reste pour Allah subhanahu wa ta'ala dans la salat. Toute longue de la vie, mon reste de l'obéissance à Allah. Pour une raison qui me trouve, mes enfants peuvent souffrir, peuvent lire lui-même, peuvent faire dua, peuvent faire azkar, les papiers bien même, et n'amène faire umrah, les papiers bien, mon bizarre, mon n'est plus capable de trouver mes enfants souffrir, mon alguette, la sorcellerie. Dernier moment. Sa patience veut dire l'infaillir dans le dernier moment. Alors, un musulman, quand arrive un malheur, sabar, il prend patience, il contrôle sur la bouche, il contrôle sur l'action, il contrôle sur l'équerre. Et ça, c'est le croyant qui Allah subhanahu wa ta'ala est étonné. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah est étonné par l'attitude de sa croyant. Quand il arrive les bons petites choses, il retourne sa faveur pour Allah. Allah, toi qui me donnes moi ça. Toi qui me fais moi gagner ça. C'est à cause de toi qu'il n'arrive pas à une situation pareille. Mais quand arrive un malheur, il ne pas blâme Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, frère en islam et sœur en islam, dit, qui ça lui étonne Allah parce qu'il n'est pas facile ça. Il n'est pas une petite chose facile pour dire, facile pour nous causer. Mais moi, ou frère en islam, Allah tout seul connaît certaines bandes, t'es capable de venir un jour, demain, après-demain, qui, dans ce moment-là, au lieu qui nous sortit, veut dire, grandit, nous sortit, honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons faillir dans nos comportements, nous allons faillir dans nos paroles, nous allons faillir dans nos pensées qui nous capables et négatifs, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frère en islam, la patience, c'est une petite chose qui est très très importante dans la vie musulmane. Et Allah subhanahu wa ta'ala les récompense du monde les autres patience. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense du monde les autres patience. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de versets Coran, il y a beaucoup de hadiths que Allah subhanahu wa ta'ala alors peut démontrer attitude un musulman, comment il besoin de la patience. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, puis rappelle-nous, frères en islam, et c'est en islam qui teste depuis Allah l'inévitable. Puis il y a personne qui l'a là aujourd'hui, frères en islam, et c'est en islam, excepté qui ne peut passer par un test. Petit test ou bien grand test. Et demain, il peut continuer ce test. Jusqu'à ce roux sortir, il peut continuer ce test. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut injuste, il peut tester nous jusqu'à la limite maximum. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pas pour dépasser sa limite. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah peut dire dans le Coran, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'est pas pour donner une difficulté, un fardeau qui est au-dessus de capacité. Mais Allah pour tester jusqu'à dernière limite. Qui nous besoin préparer nous moralement. Nous besoin préparer nous intellectuellement. Nous besoin apprendre. Nous besoin gagner la formation. Quand t'espère descendre nous connaissons nos limites devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala vient tester nous dans nos enfants, demain Allah peut tester nous dans nos familles, dans nos madames, dans nos messieurs, dans madame, messieurs. Allah subhanahu wa ta'ala après-demain pour tester nous dans nos commerces. Allah subhanahu wa ta'ala pour tester nos réputations. Allah subhanahu wa ta'ala pour tester dans nos l'argent. Dans tout moment, seulement pour Allah qui nous fait. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum. Allah qui fait créer la vie et la mort liyabluwakum pour tester nous. Ayyukum ahsanu amala. Qui s'en a parmi nous, continue faire la bonne action, la bonne action, continue reste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, frère en islam et sœurs en islam, tant que test qui vient loin du monde, un croyant, difficulté qui vient de sur la vie, c'est un bon signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un croyant, tant que bonne difficulté, tant que bonne test vient de sur la vie, c'est un signe positif de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui servit test et la patience comme un bonus pour lui augmenter
cadeau qu'il est réservé pour les croyants d'Akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala, il testait le musulman, il testait le croyant, il continue de tester lui, et tant qu'il y passe dans sa vanesse, alors il est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bashir as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala donne bonne nouvelle, ban qui n'a patience. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, le bien-aimé, Allah subhanahu wa ta'ala content lui. Allah subhanahu wa ta'ala très proche avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On lit sirat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui est capable de penser que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas gagné? Qui est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il passait qui ou capable de penser non, vocal qui l'écoute? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah fin tester dans manger boire. 3 bananes, Allah connaît qui l'in manger. À tel point, les tibisans mettent roche de sauvante. Allah subhanahu wa ta'ala fait tester dans nourriture. Allah subhanahu wa ta'ala fait tester dans l'argent. Pena l'argent. Par contre, qui vous fait? Allah subhanahu wa ta'ala fait tester dans sa famille. So madame Khadija radiyallahu anha qui tient support pour lui. Mais c'est pas qui t'li n'allait. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'li tout seul. Abu Talib qui tient support pour lui qui t'li. Il trouve lui tout seul. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait passe pas ban les autres tests qui dit bon il met blâme sur madame. À tel point qu'il est malade, il reste l'olili, il n'est plus connu qui vous fait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a testé lui pour prendre mettre réputation de son madame en péril. Allah subhanahu wa ta'ala fait tester Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour ban agression. Dis-moi une batli, dis-moi une blessure, dis-moi une fait dito, dis-moi une empoisonne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avec ça même qui, à la fin, l'inquiète sa dunya l'inallait pas. Ça empoisonné, qui est un juif qui empoisonné. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah fin tester pour la sorcellerie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un juif qui en sorcellerie, qui gagne certaines bonnes confusions dans sa vie. Qui teste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut arriver jusqu'à même, arrive à un niveau quand il peut dormir. Abu Bakr radiyallahu anhu de la case. Les films à la rencontre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il levé pour accueillir Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Abu Bakr, tu prêt, veut dire pour crier, pleurer, il a assisé, il dit ya Rasulallah, get-toi les dos. Qui n'arrive les dos Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les dos, tu prêt pour saigner avec la côte coco. Donc il peut dormir, frère en islam, par la misère, par difficulté. Il peut dormir dans la côte coco, colossal dormir au coton. Il peut dormir dans la côte coco. Et il redit dans 3-4 ferrailles, il peut dormir là. Qui fait frère en islam? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire et peut dire nous, wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Faudrait qu'il nous positif quand nous passe par une situation difficile. Nous l'exemple Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'exemple, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner dans le Coran, qui, toute sa difficulté, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire à Abu Bakr, mali wa dunyakum. Qui m'a fait de dunya Abu Bakr? Allah subhanahu wa ta'ala promet moi le meilleur. Ah ben si nous croyons, comme ça qui nous faisait répondre. Mais qui m'a dit? Allah subhanahu wa ta'ala pour donner le meilleur dans l'akhirat. Dunya, il n'y a pas vaut grand chose devant Allah subhanahu wa ta'ala. لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة si sa dunya tu vaut les ailes un moustique Allah subhanahu wa ta'ala parti pour laisser un gauze de le rentre dans la gauze qui pas adoli qui fait parce que dunya peine à valer c'est ça pensée positive pour Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de cette difficulté de ce problème il peut faire salat de qiyamul layl. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat qiyamul layl. Aisha radiyallahu anha fin assisé peget Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce regard fin trouve les pieds Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Mubarak qui n'enflait, il vient gros. Qui fait? Pendant des heures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut débouter dans humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha radiyallahu anha son monsieur, ça souffert. L'insan souffert les chagrins qui fait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toute sa difficulté là aussi il n'a pas gagné tranquillité il disait continue reste dans sa qualité l'obéissance alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit promettre le paradis
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire qu'Allah fin pardonne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li peine à pécher li. Mais ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ce madame dit, mais qui fait te fatigue toi comme ça? Qui fait te prendre un petit repos? Qui fait te pas jouer de la vie? Qui fait te pas prendre un petit veut dire diminuer un petit ça efforts qui te peut faire. Diminuer un petit ça ibadat. Fais un petit moins. Nous ici nous tu peux répondre comme ça même. Nous ici nous tu peux dire comme ça même. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réplique à Aisha radiyallahu anha. Il dit pour tout sa faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'homme, afala akunu abdan shakura. Est-ce que moi pas montrez-moi reconnaissant vis-à-vis Allah qui fait honor moi parfaitement vin Rasulullah le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il fait oublier toutes ces difficultés, il fait pense faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait l'homme. Donc c'est ça le modèle, c'est ça attitude un croyant quand arrive lui un bonheur, il remercie Allah, il honore Allah subhanahu wa ta'ala, quand arrive un malheur, il prend patience et il continue garde une bonne pensée de Allah. Il continue cause bon de Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue reste dans l'humilité, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ. Et sa attitude-là, seulement un croyant qui est capable d'atteindre un niveau pareil. Et Allah peut attendre de nous, frères en islam, qui nous moque comme un croyant, qui nous vivent comme un croyant, qui nous continue, veut dire, l'eau salatiyala, en tant qu'un croyant qui fait une croix de Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى son Nabi sallallahu alayhi wa sallam répondre ban sahaba à une question ambiguë dans la tête ban sahaba. Il dit ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta Allah yu'ti an-nas ala ma'siyati. Hadith rapporté par Muslim. Ô messager d'Allah, explique-nous, détaille sa situation pour nous. Il paraît illogique. Comment se fait-il qu'il y ait un djimoun, il pas obéi à Allah, il pas pratique ce din, mais seulement Allah fait lui vivre dans bien. Allah donne lui l'argent, pourtant il pas tirer zakat. Allah donne lui la santé, pourtant il gagne combien d'années il arrête de prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne lui, veut dire un léco qui est reprochable, pourtant il mange haram. Toute désobéissance dans lui, mais seulement Allah donne lui sa faveur. Allah donne lui l'argent, Allah donne lui l'honneur, Allah donne lui tout ban petites choses mondaines. Explique-nous, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire quand tu as un qui pas un iman, un djimoun qui pas un iman, sa faveur qui nous peut trouver descendre l'eau là, c'est pas une faveur ça. Sa faveur qui Allah subhanahu wa ta'ala nous peut trouver descendre l'eau li, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit innama dhalika istidraj. Ça c'est un istidraj. Istidraj c'est quoi, frère en islam et sœurs en islam? Istidraj c'est ça qui Allah fin dire dans surah Al-An'am. Wa laqad arsalna, Allah peut expliquer istidraj c'est quoi. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Nous fin envoyer vers ban djimoun désobéissant, ban avertisseur et ban signe, afin qu'ils s'aban avertisseur rappelle les autres à l'ordre, afin que ça ban signe qui affecte les autres, fait les autres prendre conscience les autres devoirs vis-à-vis Allah. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Mais l'infidèle, c'est lui qui pas croire dans Allah, c'est lui qui pas envie d'obéir à Allah, il pas prend les sons, il pas tire les sons de sa bonne message, il pas tire les sons de sa bonne difficulté qui frappe lui dans sa vie. Qu'arrive-lui? Tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Sur les qui est en ici, pas sur, veut dire raflat, pas sur l'insouciance, sur les qui commence en ici. Wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Et shaytan lui continue à embellir cette situation. Il encore trouve lui, mais il met plus bon qu'ils autres. Moi, on va faire namaz, il était en bonne santé.
Moi pas grand rosa moi, mais c'est moi en bonne santé. Moi pas de Allah moi, mais c'est moi qui tout faveur. Shaitan justifiait sa rébellion. Shaitan justifiait sa désobéissance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire hatta idha farihu bima utu, jusqu'à qui il arrive dans sa satisfaction complète, akhadnahum baghta. Là Allah dit me rappeli sévèrement. Subitement me rappeli fa idha hum mublisun, et dans ce moment-là, peine à personne qui est capable de s'appeler. Donc un djimoun, un musulman qui tourne les doigts avec Allah, un musulman qui peut venir prosterner devant Allah, un musulman qui est dans haram, se manger haram, son habillement haram, son comportement haram, son attitude haram, l'oublier Allah, il gagne le temps pour tout qui chose excepté Allah, alors sa faveur, c'est une punition déguisée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le moment pour arriver, les là qui les trouve, qui Allah subhanahu wa ta'ala, qui tu peux cause vrai. Les là, ils peuvent réaliser que tout ça qui n'arrive là, c'est un mirage éphémère qui a sté quand ça parda. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Quand Allah enlève sa parda, sa voile, le solier, les là, il a réalisé que tout ça qui n'arrive là, c'est un mirage. Sur l'argent, c'était un mirage. Sur la santé, c'est un mirage. Sur la situation, c'est un mirage. Asté, c'est la réalité qu'il est trouvée, mais trop tard. Donc, frères en islam et sœurs en islam, nous devons évaluer nos situations. Parfois, arriver, difficultés et bienfaits qui arrivent nous devons revoir nous-mêmes. Est-ce que ça bonne difficulté là, c'est là un test de la part d'Allah? Est-ce que ça bonne faveur qui peut venir nous là, c'est un cadeau de la part d'Allah? Ou bien sa faveur qui peut venir nous là, c'est un istidraj? Est-ce que sa faveur qui arrive nous là, c'est un istidraj ou bien une faveur? Comment nous fait la différence? La différence se fait dans quand vous étiez dans les salats, quand vous étiez dans les Jum'ah, qui vous peut faire pendant le mois de Ramadan, qui vous peut faire avec Coran, Kalam Allah, qui vous peut faire avec Oulaza. Si tout ça qui nous fait dire, les cadrer d'après Allah, sur recommandation, sur l'obligation, sa faveur là, c'est un cadeau de la part d'Allah. Mais si vous ne trouvez pas dans sa catégorie du monde, connaissez sa faveur, c'est une punition déguisée qui peut tous ou tôt ou tard de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, frère l'islam, le moment peut coster pour qu'il nous remette nous à l'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remette nous en règle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le moment idéal peut venir, mais bizarre commence avant. Ce n'est pas la veille Ramadan qui un djimoun, il prend décision pour changer, il n'est pas pour changer normalement. Si un djimoun attend la veille Ramadan pour qu'il y change, pour qu'il commence à faire 5 fois salat, pour qu'il commence à rester halal, pour qu'il commence à obéir à Allah, il peut faire pour quelques jours, masjid pour remplir pour 3 jours, pour 4 jours. Après masjid pour commencer à dévider jusqu'à la fin Ramadan. Parce qu'il n'est pas préparé pour qu'il gagne le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas préparé pour qu'il retourne dans le droit chemin. Sinon, en vie, frère en islam, vient de sa catégorie de monde qui faveur Allah, c'est un cadeau pour nous. Difficulté, c'est un du bien pour nous. Qui Allah traverse au nom nous commence à partir là même dans sa mois de Shaban, commence retourne nous vers Allah. Commence rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Commence délaisse ban ancienne habitude qui Allah tient collé avec nous. Commence retourne vers ban pratique qui est obligatoire pour nous qui nous pas faire. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala est là pour prendre une décision qui est bien pour nous pendant le mois de Ramadan. Alors frères en islam et sœurs en islam, n'a pas atteint la veille Ramadan, revoir ou même revoir ou bonne action, get un coup de faveur Allah là, remercier Allah subhanahu wa ta'ala et get ou bonne difficulté, réévaluer ou même sur bonne difficulté qui vous peut gagner. Alors get un coup, est-ce que il arrive là pour qui vous demande Allah pardon? Prends patience si vous dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, la vie bien courte et Allah subhanahu wa ta'ala peut attendre nous pour le jugement dernier. Walhamdulillahi bini'matihi tatimmu as-salihat wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.